Salut tout le monde! Après plus d'un an de demandes de la part des personnes auditrices de mon podcast, je fais enfin aujourd'hui un tutoriel pour présenter ma stratégie d'analyse fondamentale. Je vous invite à écouter avant l'épisode 51 de mon podcast pour comprendre les grandes lignes que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les étapes 1 à 3 qui me prennent habituellement environ 10-15 minutes par compagnie pour un total de 15-20 heures à peu près d'analyse que je fais 2 fois par année pour 150-200 compagnies chaque fois, donc 300 à 400 compagnies que j'analyse au total à peu près dans l'année. Je vous rappelle que le fichier Excel est partagé aux personnes abonnées de mon podcast avec un guide d'utilisation. Aujourd'hui, je fais un survol de l'outil pour ajouter un petit aspect visuel pour tout le monde, pour mieux comprendre qu'est-ce que je fais finalement avec mon outil d'analyse. Donc, avant de vous présenter chacune des étapes, je vous montre l'outil de façon générale. Donc, je vais vous donner mal au cœur. Donc, l'outil ressemble à ça avec l'ensemble des compagnies analysées. Si on regarde chaque section un petit peu plus en détail, donc la première section, c'est la section ici où on a les informations de chaque compagnie avec des données. Tout ce qui est en gris, c'est des données automatiques. Donc, le prix le plus bas, 52 semaines, le plus haut, le prix actuel de la compagnie qui se met à jour dans Excel, le secteur de la compagnie, l'industrie, le score total sur 100 dans mon outil. Je vais vous présenter ça plus tard. Mon évaluation intrinsèque de la valeur actuelle du titre. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est peut-être une possibilité d'achat. En rouge, non. L'évaluation des différents prix, j'en parle tantôt. La section en rose ici, c'est l'étape 1 de mon analyse on va parler plus tard. En turquoise, ici, l'étape 2. Et enfin, l'étape 3 d'analyse, la dernière, un coup que ces étapes-là sont faites, ça nous donne un score sur 100. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est étape 1, 2 et 3. Ici, la dernière section en turquoise, c'est juste pour mon podcast. Ce que ça me fait, c'est que ça résume l'ensemble des données qui sont présentées dans les premières étapes et ça me ramène ça sur des sous-totaux pour pouvoir créer les images que je partage sur la page Facebook du podcast à chaque jeudi pour les compagnies que je présente à mes personnes auditrices. Donc, avant même de commencer, l'étape 0, c'est d'abord de faire un screening, donc c'est-à-dire de faire un premier tri pour éviter d'analyser 6000 compagnies qui n'ont pas de bon sens. Donc, j'utilise principalement Stock Analyzer depuis cette année. Ce screener-là, il est gratuit, puis il y a toutes les variables nécessaires et on peut combiner en même temps les stocks canadiens et américains. Donc, je vous le présente. Lorsque vous écrivez Stock Analyzer, vous arrivez ici sur le Stock Screener que je vous présente. Donc, moi, j'ai déjà mis toutes les variables préétablies avant de commencer l'enregistrement parce que sinon, ça aurait pris du temps. Mais vous voyez, en gros, je reprends les variables qui sont disponibles sur le screener et qui intègrent certaines variables de mon outil d'analyse et je les rends. Donc, ce que vous devez faire, si vous arrivez la première fois, vous cliquez sur Add Filters et vous choisissez les variables que vous souhaitez ajouter. Donc, vous voyez, moi, avec les crochets bleus, j'ai mis le market cap, j'ai mis le pays, j'ai mis Canada, États-Unis. Ensuite, vous voyez, il y a plein de choses que j'ai pas mis. J'ai mis le shareholder yield, le revenu 5 ans, la croissance du net income, du earning per share. Donc, bref, je l'ai sélectionné différents points. Je vous les montre pour ceux qui veulent faire pause, là. Le current ratio, le quick ratio, le debt equity. Donc, bref, différentes variables. Je les ai sélectionnées. Un coup que vous les sélectionnez, il y a des titres qui vont apparaître ici. Donc, au début, il y a peut-être 6000 titres et ça réduit de plus en plus. Donc, vous voyez, là, il y en a 129 parce que j'ai mis les pourcentages que je souhaitais. Donc, moi, ce que je fais, c'est pour le market cap, je mets toujours des compagnies qui valent plus que 300 millions pour faire un premier tri. Ensuite, je sélectionne États-Unis et Canada parce que c'est les deux marchés que je peux investir avec mon compte de courtage. J'ai choisi le shareholder yield juste pour les avoir, mais je n'ai pas eu besoin de demander, exemple, de le mettre au-dessus de 5%. Vous voyez, ça m'amène seulement à 25 compagnies. Donc, je le laisse au-dessus de 0. Pour les revenus, la croissance des revenus 5 ans, j'ai laissé au-dessus de 0. Même chose pour la croissance de la marge de profit net. Même chose pour les bénéfices par action sur 5 ans. La marge de profit brut, j'ai mis au-dessus de 20%. La marge de profit net, 5%. La marge opérationnelle, 5% aussi. Même chose pour la croissance du cash flow. Capital expenditure, j'ai marqué, il ne faut pas que ce soit 0. Current ratio au-dessus de 1, le quick ratio au-dessus de 1,
le debt equity en bas de 5, le return on equity au-dessus de 10, return on asset au-dessus de 5 et return on capital au-dessus de 5. Donc bref, moi ce que je fais, c'est au début, je les mets toutes neutres, je mets toutes à 0 et là, j'arrive peut-être à 850 compagnies et là, tranquillement, pas vite, j'augmente différentes variables que je juge importantes jusqu'à temps que j'ai environ 150 actions à analyser. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà fait d'avance pour arriver à peu près à 129 compagnies. Et je prends la première d'en haut qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui est Microsoft. Donc une fois que vous avez ciblé vos compagnies, donc si je reviens ici, là, habituellement j'en ai 150, je fais un copier-coller et je transfère ça dans mon fichier Word dans la colonne de gauche que vous voyez ici, Stock. Donc je l'ai déjà fait pour plusieurs compagnies. Je vais grossir pour qu'on voit mieux chacune des étapes. Donc là, ce que je fais ici, c'est j'écris le symbole de Microsoft qui est MSFT. Donc là, vous voyez, il ne se passe rien. Ce que je dois faire, c'est je dois aller dans Data, donc c'est déjà fait pour toutes les autres lignes, mais pas celle-là, et vous cliquez sur Données boursières ou Stocks, si votre fichier Excel est en anglais. Je clique, et là, vous voyez, automatiquement, mon symbole s'est transformé dans la compagnie que je voulais, qui était Microsoft Corporation. Faites attention, quand vous allez avoir des compagnies qui sont canadiennes, il faut être prudent. Des fois, ça ne sera pas la bonne compagnie. Donc, moi, vu que j'en rentre 150 en même temps, ce que je fais après, c'est que je descends puis je regarde si réellement c'est toutes les bonnes compagnies qui étaient dans le screener. Souvent, les compagnies canadiennes, je vous avertis tout de suite, ça ne sera pas bon. Donc, par exemple, ici, j'avais Parex Resources. Donc, si j'écris juste PXT, ils vont probablement mettre une compagnie américaine qui ressemble à PXT. Alors, je dois écrire pxt.to. Et quand ça ne marche pas, ben, vous allez voir, il y a un petit taille qui apparaît. Vous cliquez, vous écrivez le nom de la compagnie et ça va être la bonne qui va apparaître. Donc, si on finit la section information générale, vous voyez, j'ai rentré Microsoft MSFT. Automatiquement, le plus bas prix de la dernière année s'est affiché ici. Le plus haut prix de la dernière année ici. Le prix actuel de la compagnie, ça se met à jour. Là. Si je reclique sur Refresh All, automatiquement, vous voyez, le prix vient de s'ajouter et toutes les autres variables également. Ici, je dois sélectionner le secteur dans mon outil, donc Microsoft, c'est technologie. Ensuite, l'industrie, donc ça, c'est automatique. Ça s'ajuste automatiquement avec les formules que j'ai dans mon outil. Et ici, c'est le score total qui va s'afficher seulement lorsqu'on va avoir complété les autres colonnes. Comme j'ai dit tantôt, ici en turquoise, c'est l'évaluation du prix des actions. Je vais vous en parler plus longuement dans un prochain vidéo dans quelques mois pour vous présenter ma stratégie d'évaluation intrinsèque des titres qui est basée sur le prix des experts, mes évaluations à moi, mais aussi différents ratios importants qui ressortent dans mes lectures. Et c'est important, j'ai oublié de le dire au début, là, mais aujourd'hui, je ne justifie pas mes différentes formules. Donc, vous voyez, là, les formules existent dans chacune des colonnes pour que le fichier soit très automatique. Donc, je ne justifie pas pourquoi, par exemple, ça prend en bas de 30% pour avoir 3 points ici, ou au-dessus de 30% plutôt pour avoir 3 points ici. Donc, ça, je l'ai déjà justifié sur mon podcast et c'est vraiment à travers mes lectures que j'ai déterminé ces ratios-là et je les ajuste à chaque année. Donc, aujourd'hui, le but du vidéo, c'est de comprendre l'outil et non pas de justifier les choix que j'ai faits. Rendu ici, à l'étape 1, l'analyse commence. Donc, à l'étape 1, vous voyez en rose ici, j'utilise Reuters et QuickFS comme site pour aller chercher les informations. Donc, en ce moment, on fait l'exemple avec Microsoft. Donc, la première chose que je fais, c'est d'écrire sur Google MSFT Reuters. Donc, je vais vous le montrer. J'écris MSFT Reuters. Ça m'amène souvent, en fait, je fais toujours avec le symbole, c'est plus simple que de passer sur le site Reuters. Je clique sur Microsoft et je clique sur Key Metrics. Les premières catégories de variables qui m'intéressent, c'est la croissance, le growth. Donc, je clique tout simplement sur growth. Et ici, je regarde 4 lignes. Je regarde le revenu sur 5 ans qui est à 14. Je regarde la croissance du cash flow qui est à 15. Je regarde la croissance du bénéfice par action ici, EPS Growth Rate qui est à 20. Et je regarde enfin le Net Profit Margin Growth Rate sur 5 ans qui est à 4,48. Donc, je retiens ces 4 chiffres-là d'une fois habituellement et je retourne sur mon fichier Excel pour les rentrer. Donc, on avait 14 pour la croissance du revenu. J'arrondis toujours, bien sûr. Là. On avait 15 pour la croissance du cash flow. On avait 20 pour la croissance
du bénéfice par action et on avait 4 pour la croissance de la marge de profit. Donc, vous voyez, en rentrant les chiffres, automatiquement, il y a un nombre de points qui a été accordé en fonction du chiffre qui a été rentré. Il y a un code de couleur aussi automatique. Donc, quand c'est vert, ça veut dire c'est bon, jaune moyen et rouge, c'est moins bon. Donc, vous avez juste à rentrer le chiffre et ça se fait automatiquement. La deuxième catégorie de variables qui m'intéresse sur le site Routers, c'est Management Effectiveness. Vous voyez, mon anglais est excellent. Donc, je m'en vais dans Management ici. Et il y a 3 variables qui m'intéressent, soit le Return on Average Asset 5 ans, qui est à 18, le Return on Average Equity, qui est à 43, et le Return on Investment, qui est à 24. Donc, tout simplement, je fais Alt-Tab, et je m'en vais dans mon fichier et j'entre 18, 43 et 24. Donc là, c'est plus long parce que je le fais avec vous, mais habituellement, je retiens les 4 chiffres rapidement. Je fais Alt-Tab pour revenir sur mon fichier Excel. Et ici, je fais 18, 43, 24. Et je fais Alt-Tab pour retourner sur mon site et je regarde les données suivantes. Donc habituellement, c'est super rapide. Aujourd'hui, je prends plus le temps pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Troisième catégorie de variables dans l'étape 1, on le voit ici en vert pâle, c'est les marges de bénéfices. Donc je retourne sur le site, je clique sur Margins et je regarde ici 4 choses. La marge de profit brut qui est à 68, la marge de profit net qui est à 34, la marge opérationnelle 5 ans qui est à 40 et la marge, le Free Operating Cash Flow divisé par les revenus sur 5 ans, ça donne 21. Donc encore une fois, je fais tout simplement rentrer les chiffres dans le fichier. Donc 68 pour la marge de profit brut, 34 pour le profit net, ensuite c'était 40 pour la marge opérationnelle. Et ensuite, c'était 21 pour le calcul du free cash flow divisé par le revenu. Donc, encore une fois, donc ici, je me suis trompé, ce n'est pas 6800, c'est 68. Donc, j'ai corrigé l'erreur. Et vous voyez, les chiffres ont été automatiquement calculés dans les formules avec le code de couleur. Quatrième catégorie, c'est Financial Strength. Donc, je retourne sur le site, je clique sur Financial Strength et je regarde 4 éléments ici. Je regarde le Long Term Debt Equity annuel. Donc, faire attention de ne pas prendre le dernier trimestre, de prendre la dernière année et de ne pas prendre juste Total Debt. Je prends Long Term Debt divisé par Equity, ça donne 28. Ensuite, je regarde le Current Enterprise Value divisé par le Free Cash Flow ici, TTM, donc les 12 derniers mois et non seulement la dernière année. Donc, ça donne 68 ici. Je regarde le Current Ratio annuel qui est à 1,8. Ici, je prends la décimale parce que le calcul de ma formule est plus précis. Et ensuite, je regarde le Quick Ratio, donc ici, il est à 1,8 si j'arrondis. Encore une fois, je reviens sur mon fichier et je rentre les chiffres, donc 28 pour le Long Term Debt divisé par Equity. Vous avez toujours les mots-clés là, dans la ligne grise au-dessus. Ensuite, on avait 68 pour le calcul, la valeur de l'entreprise divisée par le flux de trésorerie. Le Current Ratio était à 1,8 et c'était pareil pour le Quick Ratio. Donc, vous voyez ici, ça s'est calculé automatiquement, encore une fois. On a terminé pour l'étape 1 avec le site Routers. Donc, ensuite, j'utilise le site QuickFS. Je vais vous montrer ce que j'utilise sur ce site-là. D'abord, ce que vous devez faire, c'est écrire QuickFS sur Google. Vous prenez le site qui apparaît et vous écrivez dans la petite ligne en haut MSFT. Donc, c'est encore une fois... Vous sélectionnez Microsoft Corporation. C'est encore une fois un outil gratuit. Bien sûr, dans ces sites-là, il y a toujours des options supplémentaires payantes, mais moi, je fais tout mon outil avec des choses gratuites. Première chose que je regarde quand j'arrive sur le site de QuickFS, c'est le 10-year CAGR. Là. Donc, je regarde 3 lignes. Le revenu ici qui est à 11, le flux de trésorerie ici qui est à 9 et le earning per share qui est à 14. Donc, ça, c'est les données 10 ans. Donc, on commence à quand même avoir des données intéressantes ici. Donc, je retourne sur mon outil et je rentre les chiffres qui ont été obtenus dans QuickFS, soit 11 pour le revenu, 9 pour le free cash flow, ça c'est la croissance, et la croissance du revenu, la croissance du flux de trésorerie et la croissance du bénéfice par action sur 10 ans. Et le dernier, c'était 14 pour les bénéfices par action. Je retourne sur QuickFS pour les returns, le management effectiveness, mais sur 10 ans, donc ROA, ROE et ROIC. Donc ici, on voit que c'est 14 pour le ROA sur 10 ans, 35 pour le ROE et 22 pour le ROIC. Ça, c'est vraiment sur la rentabilité de l'entreprise.
Donc, je reviens ici. Pour le ROA, c'était 14. 35 pour le ROE. Et c'était 22 pour ROIC. Et la dernière donnée que je vais chercher sur QuickFS, c'est ici la moyenne sur 10 ans pour la marge de profit brut. Ici, c'était 67%. Donc, j'écris 67%. C'est ce qui met fin à l'étape 1. Habituellement, ici, pour une compagnie, pour l'étape 1, ça me prend environ 1 à 2 minutes. J'ai déjà 73 points en 1 ou 2 minutes sur 100 d'accumuler. Donc, on voit ici sur 73, Microsoft a 46 points. Toutes les compagnies habituellement en bas de 44 sont automatiquement éliminées à l'étape 1. Donc, je ne les fais pas passer à l'étape 2 qu'on va voir ensemble. Donc là, vous voyez, Microsoft, dans ce cas-là, arrive à 46. Je les aurais amenés à l'étape 2. Donc, si on se déplace ici à l'étape 2 en turquoise, j'utilise deux sites encore. Encore une fois, Routers, comme vous voyez, mais un autre onglet. Et j'utilise GuruFocus. Donc, si on retourne sur Routers ici, je remonte et au lieu d'aller sur Keymetrics, on va aller sur Financial. Donc, je clique ici. Et le premier calcul qu'on veut faire, c'est de calculer la dépréciation. Donc, si on retourne au fichier, les deux premières lignes ici, c'est sur Routers. Donc, excusez, les deux lignes ici, la dépréciation et le Capital Expenditures, c'est sur Routers qu'on va trouver ça. Donc, pour trouver la dépréciation ici, le chiffre que j'ai déjà indiqué qui est 47%, parce que je ne voulais pas le calculer dans la vidéo, ce que j'ai fait pour calculer ça, j'ai cliqué sur Balance Sheet. J'ai pris le chiffre ici, Accumulated Depreciation, donc 68,251. Je me suis perdu d'un million, des milliards, là. Bref, je vous nomme juste le chiffre. Et je le divise ensuite en cliquant sur Income Menu. Je divise le chiffre que j'ai eu là dans ma calculatrice par le Gross Profit ici, donc par 146,052. Assurez-vous que vous divisez le chiffre par le bon chiffre, que la virgule soit à la même place. Donc, dans ce cas-ci, c'était 68, ce que je vous ai dit tantôt, divisé par 146,052. Et tout ça, j'ai fait x100 pour en arriver à un pourcentage. Et ce que ça m'a donné, c'est 47% qui donnait 0 points pour Microsoft. Pour le Capital Expenditure, ce que vous devez faire, c'est prendre l'argent dépensé dans ça divisé par le revenu net de l'entreprise. Donc, je vous montre où aller chercher ça. Encore une fois, on est dans Financials Data. On clique sur Cash Flow et vous prenez le chiffre ici. Capital Expenditures au dernier trimestre et c'est 28,107. Donc, vous divisez 28,107, vous cliquez sur Income Menu et vous divisez par le Net Income ici qui est 72,361 et vous faites encore une fois x100. Et dans ce cas-ci, ça nous a amené à 39% de ratio de Capital Expenditures. Donc, ça donnait 1 point pour Microsoft. Pour le dernier, le Shareholder Yield ici, sur 5 ans, vous voyez, j'ai déjà mis 2,7. C'est un petit punch qui est vendu, mais vous retournez sur Internet et vous écrivez MSFT, donc le symbole. GuruFocus, c'est le site Shareholder Yield et vous cliquez. Et ça vous amène ici Microsoft Shareholder Yield sur GuruFocus. Vous cliquez. Et là, vous allez voir ce site-là, il est super intéressant parce qu'il y a plein de données gratuites, mais ils veulent bien sûr qu'on paye. Donc, vous allez voir, il y a toujours une petite pub qui va ouvrir. Et vous faites juste cliquer à côté ou sur le X. Habituellement, j'ai le temps de faire mon calcul et de quitter, de faire back pour faire ma prochaine compagnie avant même que la publicité apparaisse, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je prends seulement ces 5 chiffres-là, je les rentre dans ma calculatrice et je fais diviser par 5 et ça me donne la moyenne du Shareholder Yield depuis les 5 dernières années. Faites attention de ne pas prendre seulement le gros chiffre qui est ici. Ça, c'est pour le dernier trimestre. Donc, on prend vraiment la moyenne des 5 dernières années. Donc, si je retourne sur mon fichier Excel, ça nous donnait la moyenne pour Microsoft, 2,7%, ce qui donnait 2 points. Donc, sur une possibilité de 11 points dans l'étape 2, Microsoft est allé chercher 3 points. Cette étape-là me prend environ 2 minutes aussi par compagnie habituellement. Donc oui, il y a juste 3 variables au lieu de 22 comme dans l'étape 1, mais ça prend le même temps, donc il y a certains calculs à faire. Après cette étape-là, on est rendu à 84 points d'accumulé et une compagnie devrait avoir 51 points sur 84 pour passer à l'étape 3. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, on est à 49. Donc si je reviens au début de mon outil, on voit que Microsoft est à 49, donc il ne serait pas passé à l'étape 3. Bien sûr, pour les besoins du vidéo d'aujourd'hui, on va quand même faire l'étape 3 ensemble.
on en est maintenant à la dernière étape de mon outil d'analyse. Donc, c'est l'étape habituellement qui est un petit peu plus longue, mais il y a moins de compagnies qui se rendent là. Habituellement, il y a peut-être une trentaine de compagnies, 30-35 qui se rendent là, et non les 200 que j'ai faites au début. Donc, souvent, il y en a beaucoup dans l'étape 1 qui n'ont pas 46, qui n'ont pas 46 points comme Microsoft, là, donc qui ne passent pas la première étape. Donc, l'étape 3, ce que je fais d'abord, c'est que je vais calculer le Altman Z-score puis le Piotrowski F-score en utilisant toujours Guru Focus. Donc, ce que je fais sur Google, j'écris le symbole avec Guru Focus Altman Z-score, je clique et j'utilise le lien qui est donné sur Guru Focus. Donc, encore une fois, le même site gratuit qui a une petite publicité qui va ouvrir. Et ce que je prends ici, c'est la médiane pour les 10 dernières années. Donc, prenez pas encore une fois le gros score ici. Ce qu'on veut, c'est la médiane ici des 10 dernières années, le petit chiffre que vous voyez qui est 4,85. Donc, souvent, j'arrondirais à 4,9 ou à 5 pour entrer le Altman Z-score. Donc, prenez pas le chiffre en haut ici. Vous pouvez faire une moyenne des dernières années comme tantôt, si vous voulez, des 5 dernières années. Mais je préfère, moi, dans ce score-là, aller chercher la médiane des 10 dernières années. Donc, on a 4,9. Donc, ici, j'écrirais 4,9 pour le Altman Z-score. Pour le Piotrowski F-score, je reste au même endroit. Dans la colonne de droite ici, je vais seulement sélectionner le Piotrowski F-score. Et je prends encore une fois la médiane ici, qui est à 7 pour le Piotrowski F-score. Donc, ça me donne des points pour Microsoft ici. Et la dernière étape, c'est de répondre aux questions. En fait, c'est des questions que moi, j'ai sur ma feuille, mais ici, je les résume avec des mots-clés. Je vais vous les lire pour être plus certain de vous dire vraiment la bonne question. Ici, il faut s'informer un peu plus sur la compagnie. Donc, c'est sûr qu'il y a des compagnies comme Microsoft, Apple, Nvidia, on sait un petit peu plus qu'est-ce qu'elles font, donc on peut répondre plus facilement aux questions. Mais si vous arrivez sur une minière ou une pharmaceutique, des fois, il faut aller lire sur la compagnie pour bien répondre à ces questions-là, mais il ne faut pas virer fou non plus. Là. On ne va pas lire pendant 10 heures sur la compagnie. C'est vraiment un premier tri pour répondre à ces questions-là du mieux possible. Et après, si on souhaite investir dans la compagnie, là, bien sûr, on va aller creuser davantage avant d'investir dans la compagnie pour être sûr qu'on la comprend bien. Mais à ce stade-ci, on veut comprendre vraiment la compagnie un minimum. Ouais, un maximum, c'est encore mieux, mais si vous ne la connaissez pas, passez pas 10 heures à lire sur cette compagnie-là. Donc, la première question, c'est est-ce que la compagnie est dans un marché en croissance avec un bon potentiel? Donc, ça, c'est sûr que cette section-là, les questions qu'on va se poser là, c'est l'aspect subjectif de mon outil pour aller chercher un peu votre opinion sur la compagnie, ce que vous pensez de la compagnie. Si on était des insiders, des gens plus dans le domaine qui connaissent des CEO de compagnie, on mettrait plus de points à cette partie-là. Mais puisque moi, je suis dans mon sous-sol et que je ne peux pas nécessairement contacter les compagnies pour poser les bonnes questions, j'accorde un petit peu moins de points à cette section-là dans mon analyse. Donc, la première question pour Microsoft, est-ce que c'est dans un marché en croissance avec un bon potentiel? Moi, ma réponse, ça serait oui. Bien sûr, je réfléchis à ces questions-là avant d'enregistrer, donc c'est pour ça que c'est un peu rapide, mais si vous n'êtes pas sûr, allez lire sur la compagnie. C'est un peu plus subjectif, comme je l'ai déjà dit. Deuxième question, est-ce que le produit offre un attrait universel? Pour Microsoft, oui, ça peut se vendre partout sur la planète. Donc ça, c'est les questions de Warren Buffett en passant. Est-ce que c'est un produit qui est acheté à répétition? Ici, j'ai hésité, on pourrait mettre 0.5, mais j'ai mis oui. Tu sais, avec le cloud de Microsoft, maintenant c'est renouvelable. Là, tu ne peux plus acheter ça une fois et le garder toute ta vie. Est-ce que c'est un produit qui ne change pas? J'ai mis 0 parce que je trouve que dans la technologie, ça change rapidement. Et même chose pour la prochaine question, c'est est-ce que c'est un produit qu'on peut consommer, manger, boire? Pour Microsoft, c'est clairement pas le cas. Et enfin, le moat. Est-ce que la compagnie a un avantage compétitif, une protection contre les compétiteurs, donc une marque connue, un plus grand réseau, des infrastructures déjà en place? Dans le cas de Microsoft, j'hésite pas, clairement, c'est un leader dans son domaine. Donc, pour moi, il y a un avantage compétitif avec Microsoft. Donc, il irait chercher 5 points pour cette question-là. Donc, sur un total de 16 points pour la qualité de la compagnie, on se rend compte que Microsoft va quand même chercher 13 points, ce qui est excellent. Donc, ici, pour l'étape 3, le temps va varier selon si je connais la compagnie ou non. Donc, avec Microsoft, c'est moins long, on sait ce qu'ils font, mais des fois, il faut que j'aille lire sur la compagnie. Donc, avec tout ça, si on revient au début de l'outil,
on arrive à un total sur 100. Donc, pour Microsoft, le total est à 62. Et tout ça se fait automatiquement dans le fichier. Tu as rentré tes données, les petits codes de couleur se sont calculés avec la valeur de chaque variable et à la fin, tu arrives à un résultat sur 100. Je les mets dans un ordre décroissant plutôt pour avoir le meilleur en haut, les moins bons en bas. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que je fais. Je vais faire un petit classement selon les pointages finaux de chaque compagnie. Ce que je fais, règle générale, c'est que je prends les 20 meilleurs avec les meilleurs scores. Donc, je ne regarde pas d'autre chose, je prends les 20 meilleurs. Et ensuite, je veux avoir un maximum de 5 compagnies dans le même secteur. Donc, vous voyez ici, j'ai quand même beaucoup déjà de technologie. Le Microsoft ne compte pas, là, mais j'avais 1, 2, 3, 4, 5 technos. Donc, il y en a peut-être d'autres plus bas qui avaient un meilleur score que 59 ou 61, mais je ne les ai pas intégrés parce que j'avais déjà 5 compagnies dans le secteur de la techno. Et mon autre règle, c'est que je veux 2 compagnies minimum par secteur. Donc, si j'ai aucune compagnie, exemple, dans les consommations de base, comme c'était le cas pas mal dans ma dernière analyse, je suis allé voir plus bas. Est-ce qu'il y a des compagnies qui n'auraient pas passé nécessairement à l'étape 2 ou 3, mais que quand j'analyse au complet, ils respectent quand même des critères de base dans mon outil d'analyse. Et ici, vous voyez que Monster et Coleman Food sont apparus sur ma liste de surveillance, donc les titres que je vais potentiellement surveiller dans les prochaines semaines ou mois pour des achats potentiels. Donc, ils font partie de cette liste-là, mais on pourrait dire par défaut, juste parce que j'avais aucune compagnie de ce secteur-là dans mon outil. Il faut être prudent. Je n'ai pas de compagnie, par exemple, des services publics parce que j'en ai aucun qui a traversé l'étape 1 de mon outil. Donc, ma règle, c'est qu'il faut au moins que tu traverses l'étape 1 de mon outil pour être en mesure d'intégrer la liste de surveillance. Si tu n'as pas passé l'étape 1, ça ne me dérange pas d'avoir aucune compagnie d'un secteur. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'en ai pas des services publics, donc électricité, eau, ainsi de suite. L'étape 4, ensuite, c'est le bleu ici que vous voyez. C'est pour les compagnies qui apparaissent dans ma liste de surveillance. Je vais calculer leur valeur intrinsèque à un moment précis, bien sûr, c'est une photo. Et je le fais seulement pour les compagnies dans ma liste de surveillance ou pour les compagnies, comme vous voyez ici, qui ne font plus partie de ma liste de surveillance, mais que j'ai dans mon portefeuille de placement, comme Regeneron Pharmaceuticals, qui fait partie de mon portefeuille de placement. Donc, pour cette compagnie-là, j'ai quand même calculé la valeur intrinsèque pour voir est-ce que finalement elle est surévaluée en ce moment. Vous voyez, dans le cas de Regeneron, c'est un peu surévalué. Et ceux qui écoutent le podcast, j'ai mentionné qu'il y a quelques semaines, j'ai vendu certaines actions de cette compagnie-là, tout comme Innoviva ici, que je n'ai pas vendu parce qu'elle semble encore être sous-évaluée selon mon calcul. Dans quelques semaines ou quelques mois, je vais faire une vidéo spécifique à l'évaluation du prix des actions. C'est quoi ma stratégie? Honnêtement, elle n'est pas meilleure qu'une autre. C'est quand même subjectif, mais je vais quand même vous la présenter parce qu'il y a des personnes auditrices qui me posent cette question-là. Puis vous allez mieux comprendre à ce moment-là, quand je vous présente les images sur la page Facebook, d'où viennent les codes de couleur que je vous présente. Donc sur cette magnifique vue qui donne mal au cœur, je vous remercie pour votre écoute. Puis ceux qui m'écoutent sur le podcast, on se revoit là très bientôt. Ceux qui ne connaissent pas mon podcast et qui ont trouvé ça intéressant, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce que je fais habituellement, c'est chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Et le jeudi, je partage mes analyses de 3 compagnies, de 3 à 20 compagnies chaque jeudi que j'ai faites lors de mon analyse. Donc, ceux qui sont intéressés, le lien vers le podcast est dans la description du vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.